Bonjour à tous, je n'ai pas peur de le dire, c'est un véritable phénomène que je reçois cette semaine sur le plateau de Lundi Sport. Certains diront qu'il est hors norme, un cas à part, unique, et ils auront sans doute raison. À 80 ans, ce jeune homme s'adonne toujours régulièrement à la pratique d'un sport pourtant réputé, mais sans doute à tort, violent pour le cœur et les articulations. Jean Donnet, puisqu'il s'agit de lui, est l'un des plus vieux joueurs de squash en activité en France. 3 fois par semaine, il s'adonne à l'un de ses loisirs préférés, il en a d'autres, au club du squash de Lac de Maine. Et c'est lui que je reçois aujourd'hui en compagnie de Nicolas Barbeau, l'un des deux co-gérants du club. Jean, Nicolas, bonjour. 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 Et bienvenue. Dans la deuxième partie de l'émission, j'accueillerai David Girandia, un peu plus jeune que Jean, et ainsi qu'Élise Prodhomme de l'UFAB. Ils viendront nous reparler de ce magnifique derby que vous avez peut-être vécu en direct le mercredi dernier sur Angers Télé, la victoire face aux déferlantes de Nantes. Messieurs, on va parler de squash aujourd'hui. Alors, je parlais de phénomène avant de donner la parole à Jean. Est-ce qu'il est considéré au sein du club du Lac de Maine comme un véritable phénomène, comme un symbole peut-être, Jean Donnet? C'est effectivement une star, Jean. Hein. Une star. Beaucoup de joueurs connaissent Jean de par son âge. Voilà, vu qu'il joue très régulièrement, les gens le voient et même essayent de le défier sur un terrain. Ah, ça devient un petit challenge de jouer contre Jean, Exactement. le jeune homme de 80 ans. On veut voir ce que qui a ça très donne. beau reste. On veut voir ce que ça donne. Jean, on vous voit, là, vous arrivez dans ce club que vous connaissez très bien, parce que vous pratiquez le squash depuis combien de temps? Je pratique le squash depuis 1980. C'est-à-dire l'ouverture. c'est l'ouverture. Ça fait 30, doit faire 34 ans, il me semble, hein, si je compte c'est bien. ça, Oui, exactement, c'est ça. c'est ça. Mais alors, vous avez commencé le squash pas à 20 ans, pas à 30 ans, mais À- pratiquement à 50? À 47. À 47 ans. 47 ans. D'accord. Ouais. Vous Donc ça, faisiez- effectivement, 47, 80, ça fait 33 ans. Et vous faisiez quoi avant comme sport? Je pratiquais le tennis. Le tennis, Oui. d'accord. Mais avec plaisir, beaucoup de Ouais, plaisir. en loisir ou en compétition un peu? Je suis pas tellement compétiteur, mais surtout en loisir. D'accord. Oui. Mais j'avais un faible pour les jeux de fronton. Et donc, quand le club s'est ouvert, j'ai essayé et donc j'étais passionné tout de suite. Comme beaucoup, Nicolas, Jean, il est devenu accro, hein. C'est un sport où on devient rapidement addict, c'est ce qu'on dit, hein. Absolument, c'est un sport qui est facile, qui est défoulant, qui permet qui se casse très facilement dans une journée de travail. C'est ludique, c'est défoulant. On peut jouer au squash pour plein de raisons différentes, pour perdre du poids, pour être avec ses amis, pour se faire plaisir. Et voilà, Jean, la passion ne l'a jamais quitté. Alors, on vous voit, Jean, là, faire quelques balles avec l'autre co-gérant, hein, Philippe, du club, absolument. Philippe. Vous avez été un joueur de bon niveau. Vous avez été classé, troisième série, c'est ça? J'ai été classé 3e série, Ce oui. qui équivaut à quoi? Parce que Ce qui équivaut à peu près dans les 400 meilleurs Français. 400 à peu meilleurs près. Français, Ouais, d'accord. absolument. Et puis, vous n'avez jamais arrêté. Jamais, mais jamais, mais vraiment. Et c'est toujours, encore aujourd'hui, une passion. Ouais. Et quand je vais au club, c'est vraiment avec énormément de plaisir. D'abord pour le jeu, mais aussi pour l'ambiance. Parce que l'ambiance là-bas au club est extraordinaire. Alors pour l'ambiance, pour boire un café, pour prendre une petite bière, d'accord, y a pas de souci, tout le monde peut le faire, même à 80 ans. Mais continuer à jouer au squash à 80 ans, c'est ça en fait qui interpelle aujourd'hui. Est-ce que vous estimez que vous êtes un cas unique? Non, absolument pas. Non, Non, parce qu'il y a l'accoutumance. Ouais. Et donc j'ai un organisme qui réagit très bien à l'effort que je lui demande quand je joue au squash. Par contre, si vous me demandez de marcher, je suis un mauvais marcheur parce que je ne marche jamais. Je me déplace en scooter, donc je vais où j'ai allé, je descends, je ne marche pas. Donc je marche mal. Mais au squash, mais si vous voulez, mon organisme réagit bien. vous êtes comme un poisson dans son bocal, là. Eh ben, exactement. Sans problème. Alors, il y a des déplacements. Pourtant, est-ce qu'il y en a un petit peu moins aujourd'hui? Est-ce que physiquement, on va en revenir tout à l'heure avec Nicolas, parce que j'ai dit sans doute à tort tout à l'heure que c'était un sport qui a été classé peut-être dangereux à tort il y a quelques années. Vous n'avez jamais eu aucun problème de santé, aucun problème physique à cause du squash? Au squash, je n'ai jamais eu mal nulle part. Jamais. Ni aux tendons, ni aux articulations. Alors qu'au tennis, j'avais quelquefois des problèmes. Des tendinites ou quelquefois mal aux articulations. Parce qu'au squash, on joue un petit peu sur une surface d'abord qui est beaucoup plus courte et beaucoup plus petite que le tennis. Donc on joue plus comme un escrimeur. C'est-à-dire qu'on joue un petit peu en souplesse. Alors qu'au tennis, on
on court sur une grande surface, et comme on joue en appui, on se bloque pour jouer. Donc, quand on a fait ça une centaine de fois sur un cours de tennis, ben, on peut être fatigué. Ça use. Au squash, Ouais. c'est intense, mais Voilà. c'est pas fatigant. Là, je le conseille à tout le monde. C'est un sport, on transpire beaucoup, mais c'est un sport où on se fait pas mal. Le cœur va bien, j'imagine. Ah bah, il faut quand même avoir, sur le plan cardiaque, bon bah, il faut avoir Est-ce que un vous êtes cœur. plus Il faut sur- avoir un cœur qui bat normalement. Il faut pas être, oui, il faut pas avoir un cœur, faut pas être cardiaque. Bien sûr, il faut pas avoir un cœur malade. Est-ce que vous êtes Mais- plus surveillé par votre médecin, l'âge avançant? Bah, c'est-à-dire que personnellement, moi, tous les 5 ans, j'allais faire un test d'effort. Mhm. Suivi un test d'effort Ouais. pour savoir. Et le cardiologue m'a donné le feu vert. Il me disait, vous pouvez, voilà. Et il m'a donné le feu vert à chaque fois. Nicolas, Jean Donnet qui est avec nous aujourd'hui, c'est une formidable publicité pour votre sport. Carrément, comme vous le disiez, il y a encore des gens qui considèrent que le squash est un peu violent parce que ça se pratique dans une salle qui est un peu fermée. Mais bon, Ça, faut battre en brèche dans ces idées reçues. Il y a complètement, peu, complètement, rarement complètement. ou pas du tout d'accidents. très rarement, c'est pas du tout classé Pas- parmi ouais. les sports à risque de manière officielle par les assurances. Donc, par rapport à ça, il n'y a pas de risque particulier comme les autres sports de tennis, ou le tennis ou le bad. Je complète par rapport à la remarque de Jean, au squash du Hague-de-Maine, on a un parquet qui est flottant, donc qui amortit les chocs des appuis. Donc effectivement, ça favorise, ça évite des blessures en termes de ligaments et d'articulation. Mais voilà, le squash était considéré à tort pendant toute une période comme un sport à risque, mais une fois qu'on rentre sur un cours de squash, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'espace, qu'on peut courir de manière normale, qu'il y a suffisamment d'oxygène pour éviter de souffrir, de s'asphyxier. Donc voilà, c'est... Et puis Jean, on le voit, on l'a vu sur les images, il y a un coup de raquette, il y a une technique, il y a l'œil, et ça ne se perd pas. Bah oui, il est certain que en 30 ans, j'ai quand même acquis une certaine technique. Et ça me permet finalement de moins me déplacer, d'être plus précis, de faire courir les autres. Et je cours moins souvent que Oui, mais vous les faites mes courir. adversaires. Vous les faites courir. Je les fais courir, hein, bien sûr. Hein. Mais ça, c'est Qui sont- le métier, quoi. Voilà. Qui sont justement vos adversaires? Est-ce que ce sont plutôt des gens, alors on va pas dire de votre âge, parce que vous êtes le seul à 80 ans à pratiquer à Angers, Non. mais plutôt des seniors ou vous jouez avec tout le monde? Je joue avec tout le monde, puisque Ouais. au club, en général, je m'inscris à trouver et on me trouve des partenaires. Bon. Mais c'est souvent des jeunes qui ont l'âge de mes petits-enfants. J'ai même des partenaires qui sont plus jeunes que mes petits-enfants. Ouais. Vous avez eu 80 ans la semaine dernière? Oui, la semaine C'est ça? dernière, ouais, oui. Et le club, évidemment, du Lac-de-Maine a tenu à vous faire un cadeau un peu spécial, un sacré beau cadeau même. Exceptionnel. Ouais. Je crois que c'est On le voit sur les images, c'est c'est un cours le à, plus un bel cours à anniversaire. votre nom. C'est le plus bel anniversaire Ouais. que je n'ai jamais eu. Ah C'est oui. vrai. Ah oui, ils ont été Vous attendiez à extraordinaires. ça? Pas du tout. Non. C'était vraiment une surprise. Je jouais. Il m'avait mis sur un cours un petit peu excentré. Ouais. Et quand je suis revenu dans le bar et que j'ai poussé la porte, il y avait 50 à 60 personnes qui étaient là, qui m'ont applaudi. Mais c'était vraiment, j'étais très ému. Mais ouais. C'était Et le- c'était vraiment un grand, grand plaisir. c'était Et la moindre des et- choses que vous et- pouviez faire à Jean. Enfin. Et je remercie Nicolas et je remercie Philippe parce que c'était exceptionnel. Il y a beaucoup d'émotions encore Ah ouais. aujourd'hui. Ouais, Belle voilà. idée de donner le nom d'un cours Ouais, voilà, à celui qui est votre star. Exactement, exactement. C'est voilà, on s'est creusé la tête et en fait c'est mon associé qui a trouvé, Philippe Ouffert, qui a trouvé cette idée géniale. Il nous fallait quelque chose où voilà, où il y avait de la reconnaissance. Voilà. Et quand il a trouvé cette idée-là, j'ai dit c'est tout simplement parfait, quoi. Parfait. Maintenant, Jean joue sur son cours et quand on oriente les gens sur le cours, anciennement le cours numéro 3, on leur dit le cours Jean Donnet, donc ça nous permet d'en parler régulièrement, quoi. Jean Donnet, c'est qui ça nous permet. Par contre, maintenant, je me dois de bien jouer sur ce cours. Oui, mais vous jouez toujours bien, on l'a vu un peu sur les images. Alors ça peut paraître un peu bluffant hein, quand on dit oui, je reçois dans l'Indisport un joueur de 80 ans qui joue au squash.
certaines personnes ont eu du mal à me croire. Est-ce que dans votre entourage, enfin, les gens vous connaissent, mais quand vous dites aux gens, moi je fais du squash régulièrement, ils ne sont pas un peu étonnés? Bah, beaucoup me disent, mais c'est un sport violent. Ouais. Et alors à ce moment-là, j'essaie de leur démontrer que c'est un sport qu'on peut pratiquer à tout âge. Et que c'est un sport qui est... C'est un sport qui convient à tout le monde. Il convient donc, il peut convenir aux retraités, parce que si on a un peu de technique, on ne fatigue pas trop. Aux actifs, c'est extraordinaire, parce que si vous êtes actif et que vous avez peu de temps pour vos loisirs, en 40 minutes, vous transpirez plus, vous transpirez plus qu'en 2 heures de vélo ou en 2 heures de tennis. Et pour les enfants, c'est très bien aussi, parce que je vois là, Nicolas qui s'occupe beaucoup des enfants maintenant, la raquette est légère et les enfants courent beaucoup. Donc ça les passionne tout de suite. Alors que le tennis, quand vous commencez à pratiquer le tennis, vous sortez les balles quand vous êtes jeune. Et en fait, c'est pas drôle quand même d'aller récupérer les balles sans arrêt. Là, la balle ne sort pas. Là, la balle ne sort pas, le mur envoie toutes les balles. C'est beaucoup plus effectivement. facile, beaucoup plus ludique, notamment pour les enfants, absolument. Par contre, pour les enfants, il faut au départ que ce soit suivi, parce qu'il y a des règles importantes, surtout des règles de sécurité. Parce que quand même, les joueurs sont les uns à côté des autres, et les enfants peuvent se donner des coups de raquette, entre autres. Pas de problème, on l'a vu, le cœur va bien, les articulations, les genoux. Vous avez quand même un potentiel génétique qui est au-dessus de la moyenne. C'est possible, hein, ça c'est sûr. Hein. J'avais une maman qui était, solide, qui est restée un peu filiforme. Elle n'était pas sportive, mais... Donc vous ne vous projetez pas dans l'avenir en se disant je vais encore jouer 2-3 ans et puis j'arrête? Non, c'est ce que je dis à mes amis, ne vous inquiétez pas les gars, j'ai encore bien des années devant moi, je vais pas filer mon swatch et à vous de vous tenir à la hauteur si vous voulez pas être battu. Bientôt les 90 ans. Ouais, bah, bien sûr, bien sûr. Alors, je crois qu'il y a un deuxième loisir à côté, alors beaucoup plus tranquille, c'est le bridge. Hein. D'un côté, on se dépense beaucoup, le bridge où il y a la tête et les jambes. Quoi. Oui, j'ai découvert le bridge quand j'ai pris ma retraite et je me suis passionné de bridge. Mais oui, également, passionné. Bon, c'est superbe d'avoir un étendard comme ça dans le club. On va parler aussi un peu de vous, Nicolas, parce que vous aussi, vous vous mettez en valeur ces derniers temps. Vous avez participé à une finale, à un tournoi vétéran à Valence en Espagne, puis vous êtes arbitre international. Voilà, le squash du Lac de Maine, il y a du beau monde. Hein. Oui, voilà, on sait de quoi on parle. On est avec Philippe et moi, on est deux passionnés, deux brevets d'État. On joue, on arbitre, on gère le club. Voilà, il y a deux passionnés et quand les gens ils rentrent au squash du Lac du Maine, ils n'ont pas affaire à un club normal, ils ont affaire à un club de passionnés. Et donc voilà, ça pour nous c'est bien évidemment super agréable au quotidien parce que voilà les gens ils viennent pour autre chose que pour faire leur partie de squash. Leur partie de squash bien sûr principalement, mais voilà des fois on leur parle de 36 anecdotes qui se sont passées sur le circuit par rapport à notre vécu ou à ce qui se passe sur le circuit international et donc c'est riche. Très riche. Combien d'adhérents? 800 aujourd'hui? 800 adhérents, voilà, ouais. 5 cours, 800 adhérents. Ça marche très très bien. C'est un sport loisir où les gens peuvent venir quand ils veulent, réserver un cours le jour même, à l'heure qu'ils veulent. C'est très facile. Très bien. Jean, merci beaucoup. Combien de parties de prévues là dans la semaine? 3. 3? En général, c'est 3. En général, c'est 3, oui. Ou 2 quelquefois quand je suis absent, mais c'est souvent 3. Ouais. Contre des adversaires que vous connaissez ou... Non, c'est des adversaires. Non, des adversaires que Philippe me trouve, que Nicolas me trouve. Moi, en général, je m'inscris longtemps à l'avance parce que quand même les cours étant très pris, surtout le soir. Ouais, vous avez le donc je m'inscris sur 3 semaines. Vous êtes prioritaire sur votre cours, j'espère. À trouver. Ah ben maintenant, paraît-il, oui. Alors, je m'inscris à trouver. On me trouve toujours des partenaires. Ça, c'est magnifique. Aucun problème de ce côté-ci. Ouais. Merci beaucoup, Jean, de vous être arrêté. Puis j'ai envie de dire longue vie, longue continuation à vous et au squash du Lac de Maine avec Nicolas et Philippe. Un petit mot sur les résultats du week-end qui ont été plutôt intéressants et notamment cette magnifique qualification des joueurs de Brissac, hein, les Rouges qui sont allés décrocher leur ticket pour la finale du Trophée Coupe de France. Là, on voit ces images d'archives. C'était le fameux derby face à Saint-Léonard, les joueurs de Christophe Henry qui étaient à Châteauroux ce week-end et qui vont donc aller en finale du Trophée Coupe de France et qui ont même fait d'une pierre deux coups puisqu'en remportant leur demi-finale, ils ont pris un point de plus
en championnat, ce qui leur permet d'être seuls aux commandes de la Nationale 2, juste devant Saint-Léonard, les deux équipes qui vont donc certainement maintenant, c'est sûr, participer aux play-offs d'accession à la Nationale 1. Allez, on continue à parler de basket dans cette émission avec nos deux nouveaux invités qui viennent d'arriver sur le plateau. David Girandière, l'entraîneur de l'UFAB, et Élise Prodhomme, l'une des joueuses de l'effectif. Élise, bonjour. Bonjour Thierry. David, bienvenue. Salut Thierry. On va bien évidemment reparler de ce superbe derby que vous avez peut-être eu la chance de voir si vous étiez salle Jean-Bouin. Il y avait du monde, quasiment salle pleine, et si vous étiez également devant votre écran mercredi, parce que nous aussi on a vibré avec Delphine Pasto, vous nous avez offert vraiment un magnifique spectacle. Est-ce que vous aussi, vous avez vibré, toi, sur le banc, David et Élise? Moi, j'ai vibré en revoyant le match. Ouais. Sur le match en lui-même, pas forcément, sauf peut-être le panier à 3 points à un moment donné de Lisanne qui se lever la salle. Ouais. Après, non, moi j'étais bien dans le match, donc pas eu le temps de regarder trop ce qui se passait autour. C'était un derby, donc c'est toujours particulier, surtout que c'est cette année nantaise. Vous ne réussissez pas jusqu'à présent. C'est vrai, c'était une des seules équipes, à part Bourges-Montpellier, qu'on n'avait pas encore battue. Donc ça nous tenait à cœur aussi. Et puis voilà, c'est Nantes. Donc quand on est à Angers depuis 2 ans, on a envie de gagner ce match-là. Et puis quand on voit la salle se remplir comme ça, avec l'ambiance qu'il y avait, ça nous porte aussi, je pense, sur le dernier quart-temps et sur la fin. Voilà, au moment où il faut faire la différence, le public a été là et ça a été très bénéfique pour nous. Parle-nous justement un peu de ce public. On va directement aller dans le troisième quart-temps parce que c'était un match au couteau, hein. Une intensité incroyable sur le parquet. Oui, franchement, il y avait une vraie intensité. Voilà, défensivement, je pense qu'on a été très forte en deuxième mi-temps. Voilà, la première mi-temps était plus compliquée. En deuxième mi-temps, on apporte vraiment ce qu'il faut défensivement. On n'encaisse que 19 points, donc voilà, ça c'est un signe fort contre cette équipe-là. Voilà, le public a été très présent. Oui, la salle s'est levée quand Lise a marqué son panier et je pense que derrière, il ne pouvait plus rien nous arriver. Donc voilà, c'est aussi ça qui fait la force de l'équipe et la force du public aussi. Alors c'est vrai que vous arriviez lancé sur ce derby avec des Nantaises qui jouaient gros, hein, parce que leur objectif c'est de jouer le Challenge Round. Vous êtes déjà assuré d'y participer, mais il y avait quand même cette notion de battre enfin, j'ai envie de dire, même si c'était que la 4e confrontation, les voisins de Nantes. Ouais, c'est important. ça. Nous, on était à peu près sûr de terminer, et on est toujours sûr de terminer 5e ou 6e. Mais voilà, cette équipe de Nantes, on l'avait battue simplement qu'en match de préparation depuis 2 ans. Donc, je pense qu'il tenait à cœur aux joueuses de marquer aussi un petit peu le territoire par rapport au fait de gagner ce match à domicile. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, dans la hiérarchie, si on regarde les faits, le classement, vous, à Angers, vous êtes devant cette équipe qui est très belle équipe. Alors c'est vrai qu'elles étaient un petit peu diminuées ce soir-là, avec une absente en début de match et puis une joueuse qui se blesse rapidement. Mais on a vu, il y a beaucoup de qualité. Sarah Michel qui est aux portes de l'équipe de France. Ça montre combien vous avez progressé quand même, rapidement. Ça montre qu'on a progressé. Après, de là à dire qu'on est supérieur à cette équipe, il ne faut pas oublier non plus l'historique au niveau de Nantes-Rosé, hein, qui est présente en Ligue féminine depuis beaucoup plus longtemps que nous. Mais ça prouve qu'on progresse, peut-être vite, mais on progresse et ça c'est le plus important. On va arriver tout de suite dans ce 4e quart-temps parce qu'effectivement, alors la salle jusque-là, elle était chaude, franchement ça vous portait. Et puis il y a ce panier de Lisanne, parce que cette fin de match, elle repose quand même sur les épaules des joueuses cadres, et c'est un petit peu normal. Ejdova qui fait un magnifique 4e quart-temps. Rebecca Tobin, on va en reparler. Et puis là, est-ce que tu peux un peu nous raconter un peu ce qui se passe, David, à ce moment-là? Là, on met une situation de tir pour Lisanne sur un pick and flare et derrière, elle est dans une situation de tir qu'elle a l'habitude de prendre et elle met dedans, où on peut voir que c'est toute l'équipe qui pose vraiment les bons écrans pour Lisanne. Et puis elle a juste, c'est un grand mot, mais il faut qu'elle le mette. Mais on sait que de toute façon, des shoots comme ça, c'est des shoots qu'elle est en capacité de mettre. Donc c'est ce qui se fait lever la salle, c'est ce qui fait à un moment donné lever le banc aussi, parce qu'on était un petit peu moribond sur le banc aussi. Mais à ce moment-là, comme dit Élise, à un moment donné, il ne pouvait pas nous arriver grand-chose après ce panier-là. C'est sûr que c'est un panier que tu aurais aimé mettre. Tu aurais pu mettre d'ailleurs, parce que tu es assez à droite en tir primé. Oui, j'aurais pu. Après, voilà, les cadres ont pris leurs responsabilités, elles ont fait ce qu'il fallait. Et voilà, derrière, elles savent que le banc, le public, tout le monde est là derrière elles et on a une entière confiance en
en l'équipe, donc il n'y a pas de souci, pour ça. Bon, magnifique victoire avec au final effectivement cette salle qui vous porte. Alors, vous avez rejoué depuis, c'était ce week-end à Montpellier, le champion de France en titre, avec une lourde défaite. C'est quoi? C'est la décompression ou c'est vraiment que du coup la marche, elle est encore très haute Non, entre l'UFAB et Bourges, Montpellier, les 3 équipes devant? elle est très haute de toute façon. Après, physiquement, techniquement, tactiquement, ça a été plus fort que nous. On aurait pu lâcher un moment, on est à moins 27 et voilà, on revient dans le match avec certaines choses qu'on sait mettre en place et malheureusement, face à des équipes comme ça, quand on retombe dans nos travers, on n'est pas en capacité de rivaliser. Donc, dans ce match-là, comme j'avais dit sur les phases allées, que ce soit Montpellier ou Bourges, doit nous permettre d'appréhender au mieux ce qui va se passer après. Alors, ce qui se passe après, c'est encore 2 matchs à l'extérieur, Bourges, et puis un dernier déplacement. Voilà. Et puis cette qualification pour le Challenge Round. Si on vous avait dit ça en début de saison, je pense que tu y aurais cru, parce que tu étais conscient de la qualité de ton équipe. Mais quand même, quelle progression rapide, 2e saison en Ligue féminine, et déjà parmi les 8. Oui, déjà parmi les 8. Après, c'était un objectif, donc d'être dans les 8. Aujourd'hui, on est sûr de terminer 6e. Donc voilà, on va encore une fois plus vite que d'habitude. Quand on était en Ligue 2 sur notre 2e année, on ne nous attendait pas forcément au Final Four. On y est arrivé, on ne nous attendait pas forcément à gagner. On y est arrivé. L'an dernier, on nous prédisait une année très très compliquée. On est dans les 10. Et là, cette année, on nous dit tout le temps, la 2e année est plus dure. C'est ce qu'on dit généralement. Voilà. Et puis non, vous faites fi de tout ça et vous êtes là. Voilà, parce que la priorité pour ce club, c'est de prendre les matchs les uns après les autres. Et puis, au niveau des joueuses, au niveau du staff, c'est de travailler. Et on fait les comptes de toute façon, quoi qu'il arrive à la fin. Élise, tu es bien placée pour parler de cette équipe. Ça fait 5 ans que tu es là. Comment tu juges cette progression de l'intérieur? C'est grâce à quoi les structures qui se sont renforcées? Évidemment, l'arrivée de joueuses, on en a parlé, Lisanne, Rebecca, qui vous portent littéralement. Oui, je pense que le club a grandi vite, mais bien, dans le sens où ils n'ont pas oublié d'où on venait à la base, parce que moi je suis arrivée, on était en Ligue 2, on est descendu, et puis on est remonté, voilà, par force de caractère, je pense, d'équipe, de solidarité, et tout ça, ça a toujours existé et ça existe encore, la solidarité qu'on a sur certains matchs, sur des entraînements, sur des faits, sur des choses. Je pense que c'est ce qui fait la force de cette équipe et de l'équipe depuis 5 ans. Même s'il y a des joueuses qui ont changé, même s'il y a des joueuses qui sont arrivées, il y a toujours eu cet état d'esprit de solidarité, d'envie collective. Et voilà, je pense que tant qu'on gardera ça, il ne pourra pas nous arriver de malheur, si je peux dire. Donc, alors, garder l'état d'esprit, ça c'est une bonne chose. Garder les meilleures joueuses, ça doit être évidemment très compliqué. Rebecca Tobin, elle doit être très sollicitée déjà. C'est impossible de la garder. Parlons franchement. Franchement, à l'heure actuelle, ça va être compliqué. Mais comme c'était compliqué l'an dernier avec Iva. Donc voilà, il y a tout le temps des critères importants. C'est que le projet du club continue à avancer, que le projet de la joueuse corresponde aussi au projet du club. Et après, il y a quand même l'aspect financier qui fait qu'on est en capacité ou pas de garder certaines joueuses. Donc, quand ces 3 conditions sont réunies, on continue à avancer avec ces joueuses-là. On a déjà re-signé Amélie et Lisanne assez tôt dans la saison. Donc, ça prouve qu'on continue à se structurer, mais qu'on ne fait pas n'importe quoi parce qu'on ne veut pas mettre toute la structure en péril comme certains clubs l'ont déjà fait. Très bien. Il y a un match mercredi qui arrive très vite. Bourges. C'est toujours magnifique de jouer cette équipe de Bourges avec toutes ces stars. Oui, c'est un match d'exception, je pense, mais ça va être aussi la première fois qu'on va aller jouer à Bourges en Ligue féminine, parce que l'année dernière c'était à l'Open. C'est vrai. Donc ça va être aussi intéressant pour les joueuses d'aller voir dans cette salle ce qui s'y passe et voilà, on verra bien. Nous, on n'a pas de pression, de toute façon, on a atteint nos objectifs. Maintenant, on verra ce que nous réserve la suite et puis ça nous préparera aussi. Préparé pour le Challenge Round. Merci beaucoup, Élise et David. Et à très vite. Merci. À très vite, parce que la saison, évidemment, n'est pas terminée. Et nous, on se retrouve également très vite sur Angers Télé. Salut.